Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes prêts à démarrer une nouvelle semaine d'émission avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'onction. Tu as besoin d'onction dans cette saison. C'est notre thème du jour et en plus, ça rime, donc ça tombe bien. Et aujourd'hui, nous allons voir que l'onction qu'on attribue souvent aux 5 ministères, en fait, nous avons tous besoin d'onction et nous sommes tous concernés par ce thème parce que nous avons tous été loin du Saint-Esprit lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Et on en parle aujourd'hui avec Frank et Omer. Hello. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Ça va, messieurs? Super bien. Super bien. Moi, j'aime comment t'es en forme un lundi matin, Omer. Ça va bien, je viens de vous retrouver, donc ça peut encore aller mieux. Ah, mais c'est juste le début, Omer. Tu vas être avec nous cette semaine et on est ravis. Et aujourd'hui, tu vas répondre d'ailleurs à une question. Dans Pasteur, j'ai une question. Oui, comment augmenter l'onction pour mon ministère, dans mon ministère, où j'aimerais le paraphraser, dans le service que je fais pour Dieu et son royaume. Exact. Ça me fera plaisir de démystifier les choses. Démystifions aujourd'hui, Omer, démystifions. Et Nadine et Aurélie vont nous retrouver en deuxième partie d'émission. Nadine nous présentera comme chaque lundi notre livre de la semaine, Comprendre l'onction de Kenneth Hagin. Et je pense que ce livre a pas mal de choses à nous apprendre sur l'onction. J'imagine. Kenneth Hagin, quand même, était assez familier avec ce thème. Ouais. Et dans la rubrique témoignage, Aurélie nous partagera le témoignage de Paul de l'île de la Réunion qui, après une grave dépression, 2 hospitalisations, a été complètement restauré. Un très très beau témoignage qu'on aura donc en fin d'émission. Et Frank, si t'es prêt, on va commencer avec toi. Tu te sens prêt? On est lundi, là. On est lundi, c'est bien ça. Ça devrait aller. C'est bon, t'as la bonne pensée? Ouais. On passe celle de jeudi, hein. Non. Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Et on parle d'onction dans cette émission. Et pour beaucoup de gens, l'onction, c'est une espèce de baguette magique, de vent spirituel. Je ne sais pas trop comment est-ce que les gens peuvent le définir, mais tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils en veulent plus. Je veux plus d'onction, je veux des réunions d'onction. Et en fait, on voit dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de très particulier en ce qui concerne l'onction. Je vais le définir comme ceci. L'onction, c'est une consécration ou une mise à part pour un service particulier pour Dieu et pour que son royaume puisse aller de l'avant. C'est une consécration, une mise à part pour pouvoir accomplir quelque chose pour Dieu. On le voyait, les rois étaient oints, il y avait de l'huile qui était déversée sur eux. On n'ira pas en profondeur dans l'onction d'huile à ce niveau-là, mais il y avait vraiment un symbole qui était là d'une mise à part pour pouvoir accomplir quelque chose en particulier. Et là, on voit dans le Nouveau Testament, il y a 2 passages très, très connus, surtout sur l'onction concernant Jésus. C'est Luc, chapitre 4 et Acte 10. Et là, je vais vous lire Luc, chapitre 4, de la version second 21, qui m'a particulièrement béni à ce niveau-là. Vous allez voir qu'est-ce que je viens tout juste d'expliquer. C'est ce qu'on peut lire aussi. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, envoyer, guérir les malades, etc. et tout ça. » On voyait que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, était sur Jésus parce qu'il avait été consacré par onction pour accomplir son ministère, son œuvre, le service qu'il devait faire ici sur terre. Frank a été consacré, mis à part, pour pouvoir être un évangéliste pour le corps de Christ. J'ai été consacré, mis à part, et maintenant, oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et je peux aller et accomplir mon ministère comme je le dois. Et en fait, pour pouvoir grandir dans la grâce que Dieu a déposée sur notre vie, mais ça va se faire dans sa présence, en passant plus de temps avec lui. Les gens vont souvent juste prier pour avoir plus d'onction, on veut plus, mais ils ne sont pas plus consacrés, ils ne se sanctifient pas, ils ne cherchent pas la face de Dieu, ils ne désirent pas sa présence dans les réunions où ils sont, ils veulent être juste plus d'onction pour être une espèce de vedette spirituelle ou je ne sais pas quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Personnellement, je prie pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que sa présence soit de plus en plus forte, pour que les dons du Saint-Esprit se manifestent davantage. Je les recherche avec zèle, comme l'apôtre Paul le faisait, il nous dit de le faire dans la parole de Dieu. Mais l'onction, c'est vraiment cette consécration pour pouvoir accomplir et servir Dieu dans une œuvre en particulier. On peut le voir dans Beth-Salel, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des personnes, vous travaillez dans la vie de tous les jours à des travails, vous avez des talents et des capacités, parce que Dieu, oui,
il vous a mis des talents et des capacités en vous. Et on peut le voir dans l'histoire, dans Exode, chapitre 31. Et là, la parole nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Il avait été rempli de capacités, de talents et l'Esprit du Seigneur était avec lui pour pouvoir accomplir ces choses. Et pour vous, c'est la même chose. Vous avez des talents et des capacités en vous, même si vous n'êtes pas un prédicateur, un chanteur, peu importe. Il y a ce que Dieu a mis en vous et vous devez apprendre à grandir, à discerner ces choses. Et on va en parler dans le reste de cette émission, Evelyne. Yes, merci Frank. On parle donc de saison, d'onction pour une saison particulière et tu nous as super bien défini ce qu'est l'onction et je pense que ça a un petit peu cassé peut-être l'image qu'on se faisait de l'onction qui était vraiment réservée aux grands prédicateurs, aux grands évangélistes, mais on voit qu'on est tous loin et on a des saisons dans notre vie. Et je pense peut-être à une maman ou un papa qui sont parents de jeunes enfants. Dans cette saison-là, ils ont besoin d'onction pour éduquer leurs enfants. C'est cette grâce en fait que Dieu nous donne, c'est cette compréhension que le Saint-Esprit peut mettre en nous pour qu'on soit capable d'être de bons parents pour éduquer nos enfants comme Dieu le veut. Tu parles du chef d'entreprise, quand tu parles de Betsalel, etc. Et on a un verset, nous, à EMCI, ici, qui est Zacharie 4,6. « Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est pas notre verset du jour, on l'affichera tout à l'heure. Ce verset-là, en fait, c'est un verset clé qu'on a ici à EMCI, parce qu'on sait qu'on dépend du Saint-Esprit. Il ne faut pas rêver, ici, on n'est pas tout le temps en train de prier et vivre des réunions de puissance tous les jours. On travaille et on fait des choses qui sont très naturelles aussi. On n'est pas tout le temps dans des choses spirituelles et pourtant, on a besoin du Saint-Esprit. On a des équipiers qui ont été oints les uns et les autres pour leur mission, pour ce qu'ils ont à faire, qui sont des choses qui paraissent très naturelles, mais en fait, qui deviennent spirituelles parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de le faire. Et je pense qu'on a besoin vraiment de comprendre qu'on dépend du Saint-Esprit dans tout ce qu'on accomplit au quotidien. Qu'on soit, oui, un serviteur de Dieu vraiment des 5 ministères, ou qu'on soit, c'est ça, un chef d'entreprise, un employé de banque même, peu importe, Dieu s'attend à ce qu'on ait un rôle particulier pour son royaume dans toutes les sphères où on est, peu importe finalement le domaine dans lequel on intervient. C'est ça, en fait, ce qui nous appelle aussi à comprendre qu'au niveau même de l'Église, c'est que la perspective même du service de Dieu change. C'est que la perspective n'est pas une Église qui remplit le banc, mais une Église qui envoie. Et pour envoyer, on doit équiper ces gens doivent être oints pour que même leur façon de travailler, on réalise que il est comme les autres, mais il est différent. Comme le roi disait à Daniel, « Daniel, toi en qui repose l'Esprit du Dieu ?» Le roi a reconnu, et la distinction de Daniel, parce qu'il était oint à son lieu de travail, faisait que les gens pouvaient donner gloire à Dieu. Oui. Et j'aimerais parler à quelqu'un de te dire que c'est pas quand tu ouvres ta Bible à ton lieu de travail pour parler que les gens sont nécessairement touchés. Ils sont touchés d'abord parce qu'ils voient ta capacité de travailler, comment tu produis, et là, ça te donne maintenant l'occasion de parler, parce que tu peux expliquer, mais si j'ai cette intelligence, l'intelligence, je ne l'ai pas par moi-même, mais c'est Dieu qui m'a oint, c'est Dieu qui m'a donné la capacité. Et c'est là qu'on commence à comprendre que nous avons besoin de manifester la sagesse divine, l'intelligence divine, parce que l'onction se manifeste aussi par ces choses-là. Elle ne se manifeste pas seulement par des gens qui tombent, par des gens qui vont être baptisés du Saint-Esprit, mais elle se manifeste par toute la plénitude de la personne du Saint-Esprit. Oui. L'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de révélation, l'esprit de crainte de l'Éternel. Ce sont les manifestations que l'onction va manifester parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui prend le contrôle. Ouais, et puis on revient à qu'est-ce que la parole dit. Jésus était oint de quoi? De l'Esprit du Seigneur, en fait. On revient à ça, c'est le Saint-Esprit au travers de nous qui le fait. Et je reviens qu'à dire que on a cette image de l'onction, je ne sais pas, c'est comme si c'est un pot rempli d'un certain liquide. Je sais pas ce que je veux dire, Evelyne. C'est une fonction qui est entre les 4 murs de l'Église. Oui, voilà. C'est une espèce de truc particulier. Non, c'est tout, comme tu l'as dit, Omer, c'est le Saint-Esprit
on est loin du Saint-Esprit pour faire ces choses. Et donc, de plus en plus qu'on va s'humilier dans la présence de Dieu, qu'on va chercher sa face, de plus en plus qu'on va se laisser transformer à l'image de Jésus, de plus en plus qu'on va voir, oui, comme je peux le dire, la mesure de l'Esprit ou la puissance du Saint-Esprit augmenter au travers de nos vies. Et c'est pareil quand tu vois quelqu'un qui a prêché au tout début, il y a peut-être 10 ans dans votre église locale, et vous le voyez aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui est rempli d'assurance, qui chasse les démons, et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ben, il s'est laissé modeler, transformer, et l'Esprit de Dieu agit puissamment au travers de lui aujourd'hui. Et oui, il a grandi dans la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Et c'est comme ça qu'on peut l'expliquer plus facilement. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours, à votre travail, comme tu l'as dit, Omer. Moi, quand je vois ça ici, par rapport à Bethsalel, il l'a rendu capable de faire des inventions. Oui. C'est tellement extraordinaire. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que quand on regarde l'onction, au début dans la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec la prédication. C'est la capacité de solutionner des problèmes de la vie quotidienne. Joseph est oint pour solutionner quoi? Absolument. Le problème de la famine. Amen. Moïse est oint pour produire la délivrance. Vous allez voir que ce n'est pas des prédicateurs. Moïse dit, je ne sais pas parler. Et Dieu ne lui dit pas, je te donne la capacité de parler. Il dit, je te donne un rond. Mais par contre, à toi, je te permets de converser avec moi. Comme ça, tu peux solutionner les problèmes d'un peuple. Et j'aimerais vraiment parler aux chrétiens. Ce monde attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Et nous serons la révélation, pas seulement parce que nous les prêchons, mais parce que nous amenons des problèmes, des solutions au niveau économique, des solutions au niveau politique, des solutions au niveau de l'éducation. C'est exactement ça que le Saint-Esprit veut dire à l'Église aujourd'hui. Nous pouvons être la solution. Quand Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, ben la lumière vient comme une solution aux ténèbres. Et nous pouvons être cette lumière-là qui va briller dans les ténèbres de ce monde. Et c'est ça qui est malheureux à quelque part, parce que quand on pense à l'onction dans le milieu pentecôtiste charismatique, on pense au prédicateur, lui il est et puis en fait, ça prive le royaume de Dieu de briller et d'être ceux qui vont influencer dans le monde d'aujourd'hui. Tu vois, si Amazon aurait été une idée inspirée de la part du Saint-Esprit, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on se disqualifie souvent en se disant, lui, c'est l'homme d'onction. Mais t'as un peu, toi, dans ta vie, est-ce que tu as grandi dans la grâce de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu as augmenté à ce niveau? Est-ce que tu as commencé, peut-être que Dieu t'a rendu capable de faire des inventions? Je crois qu'il y a beaucoup de gens que Dieu donne des idées surnaturelles et qu'ils passent à côté parce qu'ils se disent, c'est pas pour moi, ou c'est lui, ou c'est... Non, il t'a oint. Oui, le Saint-Esprit est avec toi pour pouvoir accomplir ces choses et il faut pas mépriser et penser que c'est pour le stage ou ci ou ça. Et il faut démystifier et briser ses pensées parce que c'est pas la réalité. Dieu vous a oint. On a été oint du Saint-Esprit comme étant un sceau. Dieu sait qui lui appartient parce qu'il voit l'Esprit de Dieu en nous. Mais après ça, l'Esprit de Dieu est sur nous pour pouvoir nous aider à accomplir ces choses. Et c'est tellement fort. Et on a réduit ça aussi souvent à juste guérir les malades ou chasser les démons. Ça en fait partie. Mais c'est tellement plus. Tellement plus. Ouvre ta pensée davantage parce que Dieu t'a mis des choses dans ta vie et tu dois les exercer et grandir dans ces choses. Et en fait, on a besoin d'un shift de paradigme. Ce qu'on a besoin, c'est au-delà d'un réveil. Le paradigme, je peux dire, charismatique doit changer. Le paradigme charismatique en ce moment, c'est qu'on se réunit dans nos salles et il y a quelques personnes qui sont comme... surnaturels, si on peut dire, pour dire le mot de tout le monde, qui, eux, vont faire les choses. Le paradigme de Jésus, il est différent. Le paradigme de Jésus dit aux 12 qui sont avec lui, ça veut dire à tous, allez vers le monde, allez vers le monde. Et comment nous allons? C'est dans notre séculier. C'est quand on te voit que tu as pris un enfant qui était difficile et bizarrement, quand tu arrives dans la présence de l'enfant, l'enfant est calme. Là, on te demande, mais comment tu fais? Là, on réalise que c'est au-delà de toi, c'est au-delà de toi parce que tu as un revêtement de Dieu, une solution que tu as, une révélation, que tu sais quoi dire, à quel moment. Et si nous permettrions juste au Saint-Esprit de changer le paradigme, nous aurions une église, des églises qui vont causer des révolutions parce que l'église ne sera plus attachée à un bâtiment, elle ne sera plus attachée au pasteur qui doit absolument imposer les mains aux gens, mais nous comprendrions que la mission de l'église, c'est d'aller par tout le monde, ça veut dire dans toutes les sphères de la société, parce que nous sommes tous loin. Eh, vous m'édifiez, messieurs. Alors, moi, je continuerai. Là, je suis bien là, installée. Mon grand-père est un inventeur, Evelyne. Est un inventeur? Oui, pour de vrai. Il a inventé il a inventé une prise électrique
comment je peux le dire, barrante. Il y avait comme, quand les gens sur la construction travaillaient, pour fixer la fixer, pour pas qu'elle se débranche. Et ça, tu vois, ça n'existait pas à l'époque. Il avait inventé ça, il avait créé un moule par rapport à ça. Il avait fait un brevet, etc. et tout ça. Et tu vois, il y a des idées qui sont là dans des personnes et qui ne naissent jamais parce qu'ils pensent que c'est pour le prochain ou c'est pas ci ou ça. Dieu donne des idées à ses enfants. Amen, amen. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. On va juste afficher notre verset du jour encore, mais on en a beaucoup parlé de Jésus, donc qui est oint. L'Esprit du Seigneur, dans Luc 4, 18, est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'était la mission de Jésus. Il était oint particulièrement pour cette mission-là. Et chacun d'entre nous, nous tous et vous tous à la maison, nous avons été oints, nous avons été mis à part pour une mission particulière par rapport à la saison dans laquelle nous sommes et que nous puissions, oui, être ces hommes et ces femmes remplis de créativité, remplis de sagesse, remplis de discernement, remplis de toute la plénitude du Saint-Esprit pour qu'on puisse rayonner autour de nous, comme on l'a dit. Moi, je crois vraiment que quelqu'un a reçu quelque chose aujourd'hui. Et si c'est votre cas, vous nous suivez sur YouTube, partagez ce que vous avez vécu parce que je crois vraiment que ça a shifté dans la tête de certaines personnes. Et Omer, on va continuer parce qu'on veut grandir dans cette onction, mais on a aussi, bien sûr, des personnes qui sont dans les 5 ministères, qui sont vraiment, là on parle plus de cette onction qui est pour le ministère proprement dit. Et donc Serge, c'est son cas, Serge du Cameroun demande comment avoir plus d'onction pour mon ministère, et tu le résumais en début d'émission en disant pour mon service pour Dieu. Pour mon service pour Dieu, parce que c'est pas simplement pour prêcher, mais je crois que c'est une très bonne question, alors que il y a beaucoup de choses qui circulent. En fait, je me dis qu'il y a toujours eu le vrai et le faux qui ont circulé. Au temps de Jérémie, il y avait tellement de faux prophètes que je pense que Jérémie, s'il n'avait pas l'assurance de Dieu, il se serait cru être d'être le faux parce que tout le monde semblait être dans le prophétiser comme il pouvait. Au temps du roi Akab, il y a eu encore cette histoire avec le prophète Michée que tout le monde disait, voilà, au roi, va, tu seras vainqueur, tu seras vainqueur. Et Michée arrive avec une parole tellement différente. Et parfois, Dieu nous parle, mais n'ayez pas peur d'être différent. Alors, je veux ajouter à ce que Franck a dit sur la définition de l'onction. Je vais la définir de façon générale. L'onction, on peut la définir aussi comme étant une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour opérer dans un certain domaine particulier. Je le répète, l'onction peut être définie comme étant une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour opérer dans un domaine particulier. Alors, comment augmenter l'onction? Eh bien, la première des choses qu'on comprend, c'est que c'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui donne son esprit en abondance dans un domaine particulier. Et donc, numéro 1, si vous voulez augmenter l'onction sur votre vie, eh bien, passez du temps avec Dieu. Cherchez Dieu. Ne cherchez pas l'onction. Cherchez Dieu et Dieu vous donnera l'onction naturellement. Cherchez Dieu. Vous devez chercher Dieu. Vous devez passer du temps avec Dieu. Dieu donne l'onction à ceux qui les cherchent et Dieu donne l'onction à ceux qui le cherchent sans intérêt. OK? Et Dieu, la Bible dit qu'il est celui qui sonde, dans Jérémie dit, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et il sait ceux qui le cherchent de façon très égoïste, en fait. Je veux l'onction pour être vu. Et parfois, oui, à force de frapper, chercher, vous pouvez la recevoir, mais parfois, c'est quelque chose qui ne va pas vous faire du bien parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas un vase propre. Mais cherchez Dieu sincèrement. Seigneur, je veux te connaître, je veux te découvrir. Fais-moi découvrir ta personne. Fais-moi découvrir la sainteté de ta personne, la grandeur de ta personne. Parce que l'onction sans la crainte de Dieu vous conduira sur le chemin de son son et vous finirez mal. Et donc, c'est pour ça que c'est important de découvrir la personne de Dieu pour que vous compreniez que ce qui repose sur vous n'est pas pour vous, mais c'est Dieu qui vous donne par grâce, et ce qu'il donne par grâce, il peut aussi le retirer. Et donc, c'est important de chercher Dieu. Numéro 2, eh bien, la recherche de la présence de Dieu va nous pousser dans une vie de sanctification. Et j'aimerais faire une déclaration en disant que le péché tue l'onction. Tu peux continuer à opérer et tu vis dans le péché et tu penses que, parce que ça continue à se manifester, que Dieu est d'accord avec toi. Mais Samson ne savait pas que
Dieu s'était retiré de lui. Et si tu veux garder l'onction pure, non, parce qu'il y a beaucoup d'onctions qui circulent, mais c'est des onctions souillées par le péché, l'impudicité, le mensonge et plein d'autres choses là, et tu opères, mais c'est sale. Si tu veux l'onction pure qui vient de Dieu, eh bien, il va falloir que tu apprennes à te sanctifier. La sanctification générale, mais la sanctification aussi particulière dans le domaine dans lequel Dieu te demande. Il y a des gens, par exemple, pendant 3-4 mois, Dieu va te dire, je ne veux pas que tu regardes la télévision. Eh bien, c'est ta sanctification à toi. Paye le prix. Paye le prix. Parfois, Dieu va te dire, je ne veux pas que tu prêches, je veux que tu demeures dans ma présence, je veux que tu refuses toutes les invitations qui viennent. Mais est-ce que toi, tu es prêt à payer ce prix-là? Et donc, la sanctification est quelque chose qui va nous préparer comme vase pour l'augmentation de ce que Dieu va déposer dans notre vie. Et parfois, on n'est pas prêt à se sanctifier parce qu'on aime ça être applaudi, on aime ça être vu, on aime ça être connu, on aime ça être reconnu, on aime ça que les autres disent, oui, toi, tu es un homme ouin. Mais Dieu nous demande de nous sanctifier. La sanctification, parfois, c'est la séparation avec des amis qui sont bons pour toi, mais que Dieu dit, pour ce que je veux te donner, il faut qu'il y ait une séparation. Et parfois, nous ne sommes pas prêts. La troisième des choses, eh bien, je vais vous le dire 3 fois, comme Jésus disait, en vérité, j'aimerais vous dire, obéissez, 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 obéissez. Dieu ne donne pas l'onction à ceux qui ne savent pas lui obéir. Les gens qui augmentent l'onction, c'est les gens qui ont appris à être limpides entre les mains de Dieu, malléables entre les mains de Dieu. Quand Dieu leur dit, va à gauche, ils vont à gauche, va à droite, ils vont à droite. C'est comme ça que Dieu prend plaisir. Voilà pourquoi on dit de Jésus, Dieu dit de Jésus, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection, ou dans d'autres versions, toute ma confiance. Dans le domaine de l'onction, Dieu doit te faire confiance. Que s'il te donne ce qu'il veut te donner, tu ne t'en serviras pas pour bâtir ton royaume à toi, mais tu vas t'en servir pour ta gloire, pour sa gloire, et il pourra t'envoyer à gauche et à droite. Et souvent, nous stagnons dans le domaine de l'onction parce que simplement, nous ne savons pas obéir aux instructions de Dieu. Et puis, je termine en disant la proximité avec un homme de Dieu. La proximité ne veut pas dire simplement la proximité physique, mais parfois c'est en suivant les enseignements de l'homme de Dieu, en écoutant ses cassettes, ses CD. Justement, il y a un message d'un homme de Dieu présentement. Je pense que ça fait au moins 10 fois que je le suis. Je le suis, je termine, je remets, je termine, je remets, parce que Dieu m'a dit, écoute-le. Que Dieu vous donne l'onction. Merci Omer, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur, j'ai une question, @emcitv.com. Et nous allons quitter ces 2 hommes oints pour recevoir 2 femmes ointes. On va accueillir donc Nadine et Aurélie et on découvre en même temps notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Hello mesdames. Bonjour Allô, Evelyne. Bienvenue sur ce plateau ouin, particulièrement aujourd'hui. Un très bon début d'émission et on continue avec toi Nadine. Yes, tu nous as bien introduit en disant 2 femmes ointes qui viennent. Ah oui, et j'ai beaucoup aimé ça. Il fallait pas que je casse ce qui a été dit au début, hein. C'était la continuité. C'est ça. Et alors moi, je viens présenter le livre d'un homme oint. Comprendre l'onction de Kenneth Hagin, un homme de Dieu qu'on a présenté énormément de ses livres, des bons livres qu'il écrit. Et aujourd'hui, je parle du livre sur l'onction. Et dans Comprendre l'onction, Kenneth Hagin va expliquer l'onction un peu comme Frank l'a dit par rapport à Jésus. Il va parler de l'onction de Jésus. Il va parler de lui-même, de son témoignage personnel par rapport à l'onction. Et il va aussi expliquer l'onction dans les 5 ministères, un peu comme Omer a pu le faire pendant le pasteur J'ai une question. Et il va aller dans les détails. C'est quoi les dons dans le ministère? Et l'onction pour prêcher, l'onction pour enseigner, pasteur, prophète, etc. Comment faire pour croître dans l'onction, céder à l'onction, les onctions particulières, les onctions de guérison, les onctions corporatives. Il fait le tour par rapport à l'onction pour qu'on puisse comprendre l'onction. Ah. Alors, le livre est disponible sur la boutique Inspiration, boutiqueinspiration.com pour tous les livres qui sont présentés le lundi à UMCI TV. Merci beaucoup Nadine. Pour tous ceux qui veulent creuser, je pense que c'est une belle opportunité de le faire. On continue avec notre rubrique témoignage. Donc aujourd'hui, notre témoignage nous vient de l'île de la Réunion et c'est Paul qui nous raconte son histoire. Il nous a fait une petite vidéo qu'on peut regarder tout de suite.
Bonjour, alors moi je m'appelle Paul et j'ai toujours vécu à La Réunion et j'ai décidé de déménager à Bordeaux pour poursuivre mes études et ça s'est très mal passé. J'ai fait une grave dépression qui m'a conduit à 2 hospitalisations et donc à un moment donné j'ai décidé de commencer de lire la Bible pour comprendre certaines choses. Et je regardais aussi les vidéos du père Jérémy Sourdil et je suis tombé sur la vidéo du parler en langue. Et à la fin de l'émission, quelque chose de totalement incroyable s'est produit. J'ai senti une chaleur immense sur ma poitrine et j'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas et que je ne maîtrisais pas. Et c'était vraiment un sentiment je me sentais libéré, je me sentais accompagné, c'était vraiment quelque chose de très chaleureux. Et suite à ça, j'ai reçu j'ai pu avoir une sorte de perception des choses qui m'ont permis de comprendre pourquoi j'en étais arrivé à là, ce qu'il fallait corriger dans ma vie, notamment grâce à la Bible, qui m'a fait comprendre qu'en fait, je me laissais trop diriger par la chair. Et à partir de là, Dieu essaye de me communiquer par différents moyens certaines choses que je dois encore corriger dans ma vie. Et sincèrement, je suis devenu un homme nouveau. Et il m'a sauvé et je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Eh ben, toute une transformation. Oui, vraiment une transformation parce que si on considère de là où il vient, parce qu'il nous dit qu'il a fait ce séjour à Bordeaux et les choses ne se sont pas bien passées, mais il a également tenté de mettre fin à ses jours 3 fois. Voilà. Donc vraiment, la détresse devait vraiment être grande. Ouais. Et là, il dit que suite aux différentes vidéos qu'il a écoutées, donc celle de Jérémie qu'il a parlé et la lecture de la Bible, il a vraiment vu cette transformation. Il dit que j'ai prié en langue sur votre vidéo consacrée au baptême du Saint-Esprit. Et à la toute fin de son témoignage, il dit « J'arrive aujourd'hui à avoir des nouvelles perspectives, à reprendre goût à la vie. Dieu m'a donné un cœur nouveau et m'a totalement transformé. » Donc vraiment, rendre grâce à Dieu pour ce témoignage de Paul. Et moi, je crois que ce que Dieu a fait dans sa vie, il peut le faire dans la vie de multitudes de personnes, alors qu'on choisit juste de s'ouvrir à Dieu pour le laisser transformer notre vie et notre cœur. Amen, amen. Vraiment, Dieu a des solutions pour chacun d'entre vous qui nous écoutez. Et je pense que l'histoire de Paul peut vous encourager à voir que Dieu se soucie de vous dans toutes les situations dans lesquelles vous pouvez être. Il a une solution pour vous et la première des solutions se trouve dans sa parole. Et c'est ce que j'aime dans le témoignage de Paul, c'est que c'est dans la Bible qu'il a vécu, qu'il a obtenu ses révélations, sa compréhension. Et on rend vraiment grâce à Dieu. Si vous avez vous aussi des témoignages, vous pouvez nous les partager sur le site emcitv.com/témoignages. Vous remplissez le formulaire et puis on sera heureux de savoir ce que Dieu a fait dans vos vies au travers de la chaîne EMCI TV. Merci à tous ceux qui nous écrivent déjà régulièrement, tous les témoignages qui rentrent régulièrement. On bénit le Seigneur pour ce qu'il fait vraiment dans vos vies. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette formidable émission sur l'onction. Je le redis, j'ai été grandement édifiée. J'espère que vous aussi. Et demain, on se retrouve pour un thème tout aussi édifiant qui va concerner peut-être un peu plus les plus jeunes. Fréquentation, comment savoir si cette relation sera la bonne, la grande question existentielle des plus jeunes chrétiens avant de se marier. Et nous aurons une rubrique famille avec Frank. Je vous encourage à regarder cette émission. Soyez bénis. À demain.